4 avril 2025, la Cour constitutionnelle sud-coréenne a officiellement destitué le président Yoon Suk-yeol. Cette décision historique fait suite à une motion votée en décembre dernier par le Parlement. La raison, la tentative du président d'imposer la loi martiale et de faire arrêter des figures de l'opposition. La Cour a jugé que ces actes violaient la Constitution, notamment la séparation des pouvoirs, et constituaient une instrumentalisation de l'armée à des fins politiques. Depuis cette destitution, le Premier ministre Han Duck-soo assure l'intérim, en attendant l'élection présidentielle anticipée prévue le 3 juin 2025. Dans un pays déjà très polarisé, cette destitution marque un tournant majeur et rappelle la force des institutions démocratiques face à des dérivés autoritaires. Yoon Suk-yeol est désormais visé par des poursuites pour incitation à l'insurrection. Le 27 avril 2025, Lee Jae-myung a remporté avec 89% des voix la primaire du Parti démocrate pour l'élection présidentielle anticipée du 9 juin. L'ancien gouverneur du Gyeonggi et ex-chef du parti fait ainsi un retour en force, notamment dans les bastions libéraux du sud-ouest. Lee Jae-myung est connu pour ses positions progressistes. Il promet de relancer l'économie, de renforcer l'industrie des semi-conducteurs et de promouvoir la culture coréenne à l'international. En matière de diplomatie, il plaide pour un retour au dialogue avec la Corée du Nord, un positionnement en décalage avec la ligne dure de son prédécesseur, Yoon Suk-yeol. Cependant, sa candidature reste fragile. Lee Jae-myung fait face à plusieurs enquêtes pour corruption et violation de la loi électorale. La Cour suprême doit se prononcer le 1er mai sur l'une de ces affaires. Si le verdict est défavorable, cela pourrait l'empêcher de se présenter à l'élection.